Essonne et des Hauts-de-France. Au décollage, Claude Mercier, régional de l'État, Claude, puisqu'il habite pas loin d'ici. Il est pilote de ligne chez Air France, un Airbus A220. Donc l'ami Claude, bien, il exerce, après avoir exercé comme copilote par exemple sur Airbus A380, et bien, il exerce la fonction de commandant de bord. Je rappelle qu'un commandant de bord dans un avion de ligne, il occupe la place gauche et il a 4 galons. Et le copilote ou l'officier pilote de ligne, first officer en anglais, et qui occupe la place droite et il a 3 galons. Voilà le MD311 qui se présente. Ici, l'amicale des avions anciens d'Albert, c'est une des associations de collectionneurs d'avions ici, basées sur le terrain, qui nous rappelle l'histoire aussi des avions Marcel Dassault. Ils sont basés là, ils sont dans un hangar juste derrière. Malheureusement, il y a eu une tempête il y a quelques temps et le hangar a été un peu abîmé, on va dire comme ça. Et aujourd'hui, ils cherchent des financements, ils cherchent des choses pour mettre leur avion à l'abri parce que cette association, eh bien, n'hésitez pas à aider l'amicale des avions anciens d'Albert et Claude Mercier notamment, et toute sa sympathique équipe, puisqu'il y a aussi le mécanicien qui m'expliquait l'autre jour en meeting du Touquet que dans cet avion, qui est un MD311, donc c'est la version conçue pour les navigateurs, en fait, pour l'école des navigateurs, puisqu'à l'époque on avait des navigateurs dans les avions. Et cet avion, comme il était conçu pour être une classe volante, il y avait 3 postes à l'intérieur, plus un poste d'instructeur. C'est pour ça qu'il y a un nez vitré aussi. Parce qu'à l'époque, c'est un avion qui a été conçu pendant la Seconde Guerre mondiale par un bureau d'études un peu camouflé. Et donc ce qui explique qu'il a un nez vitré en fait, puisque les bombardiers de l'époque avaient un nez vitré. Si vous regardez juste à l'arrière du poste de pilotage, vous avez aussi une petite bulle qu'on appelle un astrodome, et qui permet de faire des visées avec un sextant par rapport aux étoiles, comme vous le feriez sur un navire, sur un bateau. Voilà, c'est le même principe, vous avez des tables qui correspondent et vous faites les visées par rapport aux étoiles et ça vous permet de savoir où vous êtes au niveau de votre position. Donc voilà, c'était cet avion, il a été conçu comme une classe volante, et comme c'est une classe volante, eh bien, à l'intérieur, il y avait un chauffage. Il m'expliquait, le mécano, que c'est un chauffage qui est à l'arrière de l'appareil, c'était un chauffage qui marchait au diesel en fait. Et donc, à l'époque, on ne se souciait pas, aujourd'hui il est démonté, hein, mais à l'époque on ne se souciait pas trop de la sécurité, et avoir ce genre de système dans ce genre d'avion, c'était un peu particulier. Alors, Marcel Dassault, j'en en parlais tout à l'heure, on en reparlera avec les Rafales. Marcel Dassault a commencé dans l'aviation en voyant les pionniers de l'aviation, et notamment il a vu Santos Dumont, il était tout petit, hein, et il a vu les Santos Dumont, tous ces pionniers, Henri Farman et tout. Ça lui a donné le goût de l'aviation et ça lui donnait la vocation. Parler de vocation aujourd'hui avec ce meeting aérien de la Somme et des Hauts-de-France, ça crée des vocations, meeting aérien. Et lui, quand il était petit, Marcel Dassault, Marcel Bloch, qui s'appelait Marcel Bloch en fait à l'époque, eh bien, il était de confession juive et il était attiré par l'aviation. Donc il a fait l'école d'ingénieur aéronautique où il a rencontré Henri Potez, qui allait créer les usines qu'on connaît ici. Ils allaient devenir amis d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale. Ils allaient développer la fameuse hélice éclair qui allait équiper les SPAD, notamment le SPAD de Guyner, le SPAD 13. Donc c'est eux deux qui ont développé cette hélice. Et Marcel Dassault commence donc par la fabrication d'hélices, par la fabrication d'avions. Puis après, il laisse un peu tomber l'aviation, Marcel Dassault, et il s'occupe d'autres choses, d'immobilier, de choses comme ça. Il revient 10 ans plus tard, quasiment après la Première Guerre mondiale, à ses premiers années en aviation. Il crée la Société des avions Marcel Bloch, dans les années 30, au début des années 30. Or, en 1936, arrive le Front Populaire. Regardez notre Dassault MD311 flamand. Voilà, on va tirer sur le manche, on va partir sur le côté droit, voilà. Avec ce magnifique bimoteur, écoutez le son mélodieux et ces moteurs Renault 12S qui équipent cet avion. Ce sont des moteurs, en fait, au départ, des moteurs allemands qui ont été fabriqués par Renault Snecma à l'époque.
Et donc, Marcel Dassault revient à ses premiers amours et crée la société des avions Marcel Bloch. En 1936, c'est le Front populaire qui prend le pouvoir et nationalise les industries aéronautiques. Ce qui fait que les avions Marcel Dassault allaient devenir la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest. Et chez Potel, ça serait la Société nationale de construction aéronautique du Nord, puisqu'on est dans le Nord et Dassault, lui, dans différentes forteresses en France et tout ça. Et puis à partir de 1944, Marcel Dassault, puisqu'il ne voulait pas, Marcel Bloch à l'époque, il ne voulait pas, comment dire, étudier des avions pour les Allemands tout simplement, eh bien il l'a envoyé en camp de concentration et il s'est retrouvé à Buchenwald. Il s'est retrouvé à Buchenwald, Marcel Dassault c'était une personne assez chétive, pas très grand, c'était pas une force de la nature. Et là-bas, eh bien ça a été dur pour lui. Il a réussi à s'en sortir lorsque les forces alliées ont libéré le camp de concentration de Buchenwald. Mais en parallèle, eh bien, vous aviez toute une équipe d'ingénieurs, Paul Desplantes notamment, du côté de Bordeaux, puisqu'il avait créé une société, la Bordeaux Aéronautique, et il avait développé, avec le savoir de l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de savoir parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était clandestin tout simplement. Et ils ont étudié cet avion, le Dassault, le BA-30, pour Bordeaux Aéronautique 30, qui deviendra le MB-30 pour Marcel Bloch. Puis Marcel Bloch avait pris le nom de Marcel Dassault pendant pendant son séjour en camp de concentration. Et donc Marcel Bloch, qui était quelqu'un d'assez réfléchi, a lancé très rapidement sur ses fonds propres l'étude de ce qui allait devenir le Dassault flamand que vous avez vu en vol et qui se présente à l'atterrissage. Alors, des Dassault flamands, il y en a eu 3 versions pour remplacer un peu les avions de l'époque qui étaient chargés de faire du transport léger, de l'appui au sol léger.